L'autre, ce n'est pas toi. Facile à comprendre, dur à avaler. Être soi, c'est simplement se respecter. Mais jusqu'à quel point on aime l'autre car on pense que l'herbe est plus verte ailleurs. Cependant, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais là où elle est arrosée, évidemment. Mais l'autre est comme soi et souffre de ne pas pouvoir être toi. Un jour ou l'autre, il est lui aussi piégé. Nous sommes tous prisonniers d'une forme d'altérité et nous voulons nous conformer à ce que nous souhaitons représenter. Simplement, il faut accepter que nous sommes imparfaits dans le plus que parfait et avec qui l'on compose, nous incarnons et donnons à voir avec l'autre, c'est-à-dire toi. Il ne faut pas aller plus loin, se regarder dans un miroir ne mènera qu'à l'implosion du soi vers l'autre, qui est seulement soi, mais aussi l'inconnu de ce que nous reflétons, toi. Tu es tellement plus, tu représentes ton univers dans la pensée, dans l'être là, mais aussi dans ce que tu es et ce que tu aimes. Deux lettres sœurs si semblables et homophones, N et M, autant que l'amour qui est aussi un fleuve à ne pas confondre cependant avec l'ego qui mène vers des morceaux d'âme sans en avoir la substance ni la résistance. Qui es-tu, toi? Simplement une individualité, une personne sans équivoque, unique et bruyante, silencieuse, dure et tendre, sans verser dans l'équivoque. Qui est l'autre? Simplement le reflet de ta perception et de ton imagination, Dieu. C'est, s'il existe ailleurs que dans ta tête, même si l'autre peut te mettre en cloque ou te descendre en bloc, il reste que tu es ce que tu représentes et deviendras ce que tu désires par l'ombre d'une pensée. Souviens-toi de qui tu es et ne t'oublie pas dans l'autre.